Bonjour à toutes, bienvenue sur cet espace virtuel. Nous allons voir aujourd'hui un peu plus comment les cycles fonctionnent et nous allons parler de santé en général, de cycles et de santé des cycles. La santé et les cycles sont très liés. Nous allons voir un peu plus dans le détail pourquoi, car tout ce qui se passe dans notre corps puis à l'extérieur se reflète sur l'organisme et les cycles féminins sont particulièrement sensibles à tous ces aspects-là. Je vais commencer par me présenter brièvement. Je m'appelle Cécilia Gauthier, je suis consultante en fertilité et je suis des femmes et des couples pour les aider à gérer leur fertilité de manière naturelle, tant pour l'aspect contraceptif que pour l'aspect procréatif. Et j'aide également les femmes à avoir une plus ample connaissance de soi par le biais de la symptothermie et également par une approche globale de la personne. Je vais mettre la présentation. Voilà, donc vivre ces cycles en santé, c'est toute une question. Les femmes de l'âge du ménarque, donc des premières règles, jusqu'à la ménopause, ont des règles tous les mois normalement, et il s'agit d'une grande période de leur vie. Et parfois, cette cyclicité peut poser des problèmes parce qu'il y a de nombreux changements hormonaux. Les règles peuvent être parfois plus ou moins douloureuses et je pense qu'il est particulièrement important de travailler sur le sujet car si une femme arrive à apprendre à vivre sa cyclicité de manière plus fluide, cela peut être d'une très grande richesse. Si on considère la personne comme une unité globale et holistique, la personne n'est pas constituée que d'un corps. Nous avons aussi des pensées, des émotions et toutes ces composantes interagissent entre elles. C'est-à-dire que les émotions que nous pouvons avoir, les pensées également, vont avoir un impact sur la production hormonale de notre corps et le cerveau a un rôle fondamental dans tout cela. Le cerveau, parlons-en un petit peu plus. C'est le chef d'orchestre de l'organisme et il évalue tout le temps, en temps réel, la situation de santé de notre organisme, mais également l'environnement extérieur. Il va le faire en évaluant les différents niveaux physiologiques dans notre corps, la production d'hormones également. Donc, il reçoit les différents niveaux hormonaux et il envoie des hormones également qui sont ses messagères pour envoyer les messages aux différents organes du corps. Et il évalue également l'extérieur, l'environnement extérieur en évaluant les niveaux de stress, par exemple, qui peuvent avoir une grande influence sur notre organisme. Et quelle est l'influence sur les cycles? Eh bien, il y a une très forte influence car si jamais le cerveau ne juge pas que l'environnement intérieur du corps ou l'environnement extérieur sont propices à mettre un enfant au monde, il va retarder l'ovulation ou la bloquer pendant une période indéfinie. Donc cela a vraiment un impact fondamental sur les cycles féminins. Mais nous n'avons pas qu'un seul cerveau, nous en avons également un deuxième, qui sont les intestins. Les intestins ont également un rôle fondamental. Il y a des neurones présents dans les intestins également. Et l'intestin ne travaille pas seul, il travaille en symbiose avec la flore intestinale. Ces bactéries qui composent la flore intestinale ont un rôle particulièrement important car ce sont eux qui commencent à métaboliser les aliments que nous mangeons, mais qui envoient également des messages à l'intestin, qui le relaient au cerveau et qui le relaient également à d'autres organes dans le corps et d'autres glandes endocrines qui sont les glandes productrices d'hormones dans le corps. Donc pour une santé en général, disons que la santé tant du cerveau que des intestins est fondamentale. Donc il y a un grand travail à faire au niveau de la gestion des pensées, des émotions, de la relaxation, mais également
un travail à faire au niveau digestif, donc des aliments que nous consommons, de la capacité à les digérer et également à les évacuer, et la qualité de la flore intestinale. Je vous invite à poser des questions au fur et à mesure. Nous prendrons du temps à la fin pour les passer en revue. Nous avons vu tout à l'heure que le cerveau a un rôle important dans les cycles en général, parce que c'est lui qui décide de l'ovulation. Eh bien, nous ne sommes pas des horloges. Les femmes peuvent avoir des cycles de durée différentes d'une femme à l'autre, mais également d'un mois à l'autre. Les cycles peuvent varier et cela est tout à fait normal. Ce qui est important, c'est que la durée entre l'ovulation et les règles soit plus ou moins stable et cette période-là doit durer entre 12 et 16 jours. Par contre, la période préovulatoire est tout à fait variable. Elle peut être plus ou moins longue ou plus ou moins courte et cela dépend également des différents événements qui peuvent nous arriver dans notre vie. Un événement particulier peut avoir un impact sur l'ovulation qui peut arriver plus tôt ou plus tard par rapport à disons, à l'avancée normale du cycle que nous avons régulièrement. Donc là, nous parlons de cycle en général. Il faut savoir que la pilule n'a pas, disons, ne rentre pas en compte dans cet aspect-là, car la pilule empêche le fonctionnement normal d'un cycle, car il empêche l'ovulation. Donc, ce qui se passe, c'est que les saignements pendant la prise d'une contraception hormonale viennent du fait d'un saignement de la paroi de l'utérus, de l'endomètre, dû à l'arrêt de la pilule pendant les quelques jours d'interruption. Mais on ne peut pas parler de cycle, car il n'y a pas d'ovulation, car les différentes variations hormonales que l'on observe dans un cycle normal n'ont pas lieu, car on va amener des hormones synthétiques extérieures. Qu'est-ce qui se passe quand on ne prend pas de contraception hormonale? Il se passe qu'il y a différents niveaux des estrogènes, du progestérone qui varient, nous allons le voir un peu plus dans le détail, et ces différents niveaux peuvent être observés avec la méthode symptothermique. Donc celle-ci nous permet d'évaluer assez précisément le moment de l'ovulation en observant la glaire cervicale par exemple, la température, et c'est une méthode très fiable de contraception également quand elle est bien enseignée, bien suivie. Elle peut également aider, en cas de dysfonctionnement du cycle, à aller voir quel est le problème rencontré. Et également, dans une recherche de grossesse, elle peut aider à déterminer non seulement le moment le plus fertile, mais également voir les différents niveaux des hormones et tout le cycle d'une manière plus globale pour aller aider à potentialiser la fertilité. Nous avons parlé tout à l'heure de santé des intestins. Et nous avons dit qu'elle était très importante. Mais comment pouvons-nous faire concrètement pour améliorer cette santé? Eh bien, il y a de nombreuses choses qui peuvent être faites, parmi lesquelles le premier est le mouvement. Par exemple, marcher est très important. Des positions de yoga spécifiques également, même globalement, peuvent aider les intestins à fonctionner mieux. Et on peut aussi améliorer la flore intestinale, soit en achetant des probiotiques en pharmacie, soit en les préparant nous-mêmes à la maison. Il y a certains procédés de cuisine qui peuvent aider, les kéfirs par exemple, que ce soit de lait ou de fruits. Il y a des aliments probiotiques qui peuvent être préparés pour aller mettre dans notre organisme ces bonnes bactéries qui nous servent à mieux digérer. La santé du foie est également particulièrement importante. Pourquoi? Parce que le foie a une fonction de filtre dans l'organisme. Il va aller filtrer les toxines, les polluants
qu'on peut avoir du fait de l'environnement dans lequel on vit, mais il filtre également les hormones. La production d'hormones est particulièrement importante dans le corps, mais également l'élimination des hormones en excès, et le foie a un rôle fondamental dans ceci. Comment peut-on aider notre foie à fonctionner mieux? Eh bien, on peut le faire par l'alimentation également, en essayant de consommer plus de légumes à feuilles très vertes, par exemple. On peut le faire en se faisant aider par un ou une naturopathe qui, par des plantes et des supplémentations alimentaires, vont aider à nettoyer le foie et à le faire mieux fonctionner. Et on peut également s'aider d'une cure de jus d'aloe vera, par exemple, en prenant un bouchon tous les matins pendant 1 à 2 mois. Et ceci aide vraiment à drainer tout le système, et le printemps est une très bonne saison pour le faire. Je vais maintenant remettre les diapositives et nous parlerons de circulation du bassin. Nous avons ici le système reproducteur avec les ovaires, la trompe, l'utérus. C'est un système qui, en général, est étudié de manière théorique, et nous le voyons comme s'il était séparé du reste. Mais en réalité, il faut l'imaginer comme étant totalement intégré dans notre corps. Donc, il y a la vessie juste devant, le rectum en arrière, les intestins au-dessus, et puis tout le plancher pelvien en dessous. Et le système reproducteur est irrigué et est entouré, disons, est soutenu par des ligaments. Et la circulation à l'intérieur de tout le système est absolument fondamentale pour son fonctionnement. Car si on a un cas, par exemple, d'utérus rétroversé qui va aller appuyer sur les ovaires n'arriveront pas à fonctionner de manière optimale. Voyons un petit peu plus comment fonctionnent les ovaires. L'ovaire est constitué de très nombreux follicules que nous avons depuis notre naissance. Et ces follicules commencent à se préparer sous l'influence du cerveau qui envoie des messages par une hormone. Les différents follicules se préparent et produisent des estrogènes qui vont aller dire à l'endomètre, donc à la paroi de l'utérus, de s'épaissir. Quand le follicule est quasiment prêt, le cerveau envoie un autre message et il y a ovulation. Le follicule expulse l'ovule. Le reste du follicule devient ensuite un corps jaune qui va produire du progestérone et qui va maintenir les parois de l'endomètre prêtes à accueillir éventuellement un ovule fécondé, et donc l'embryon. Là, je décris assez rapidement tout le processus. Ce qui est important de noter, c'est que pour que tout ceci fonctionne de manière parfaite, il faut qu'il y ait une très très bonne communication entre le cerveau et les ovaires, une bonne production hormonale de la part des ovaires, et donc celui-ci doit être dans une position fluide, doit être bien irrigué, et donc comme nous avons vu, tout le système ici doit vraiment fonctionner de manière optimale. Là, nous voyons tous les différents niveaux d'hormones par les estrogènes. Là, les estrogènes qui augmentent avant l'ovulation, le progestérone après l'ovulation. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la méthode symptothermique permet vraiment d'évaluer ces différents taux hormonaux et de comprendre concrètement où nous en sommes dans notre cycle pour pouvoir vraiment utiliser ces données, même à un niveau médical. Cela peut être une très bonne ressource pour les médecins également pour aller agir exactement sur la cause du problème dans les cycles. Voilà, je vous invite à poser vos questions si vous le souhaitez. Comme ça, on peut rentrer un peu plus dans le détail sur les problématiques qui vous tiennent à cœur. En attendant que les questions arrivent, je vous présente un peu plus comment approfondir le sujet. J'offre 2 consultations gratuites sur le site Mes Bonnes Copines dans la rubrique couple, donc vous trouverez les coups de pouce. Vous pouvez également me contacter par email ou me retrouver sur mon site lamandorla.eu.
Et il y a également la possibilité d'organiser des ateliers personnalisés sur demande en allant approfondir le sujet qui vous tient le plus à cœur. Voyons maintenant les questions. J'en vois une sur les douleurs pendant les règles. Eh bien, ceci est une thématique très, très intéressante. Disons que ça touche beaucoup de femmes. Normalement, les règles ne devraient pas être douloureuses. On peut sentir un peu de gonflement ou des légères douleurs, mais elles ne devraient pas être très douloureuses. Et il convient dans ce cas d'agir de manière globale pendant toute la durée du cycle. Car pendant tout le mois, notre utérus emmagasine du sang, mais aussi au niveau de nos émotions, de nos pensées. Nous passons tout un mois, disons, avec certains événements. Et pendant les règles, nous allons évacuer tout ça. Donc non seulement le sang, mais également tout ce que nous avons vécu pendant le mois va être réélaboré pour être ensuite soit éliminé, soit mis de côté, disons. Et ce qui se passe, c'est que parfois, si nous avons un style de vie qui n'est pas optimal pour nous pendant ce mois-ci, nous pouvons avoir des règles plus douloureuses. Donc, comme je disais tout à l'heure, la santé du foie et des intestins est fondamentale parce que les douleurs, des règles trop douloureuses peuvent venir d'un excès d'estrogène. Donc, à ce moment-là, il est fondamental de faire en sorte que le foie puisse éliminer ces estrogènes en excès pour retrouver un équilibre. Et nous pouvons aussi également éliminer les produits laitiers, par exemple, qui vont créer une situation plus d'inflammation dans le corps et donc entraîner probablement des douleurs pendant les règles. Et travailler au niveau également de la relaxation, de la réduction du stress pour pouvoir vivre tous les mois de manière disons, plus en étant mieux pendant toute la durée du mois. Et ceci va nous aider à également vivre la période des règles qui n'est pas déconnectée du reste du cycle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je vous remercie pour m'avoir écouté jusqu'ici et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit et j'espère à bientôt. Au revoir.